Non. Comment je... Salut tout le monde, du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment s'équiper en fonction de votre niveau, tout simplement. On va commencer par les débutants, après on passera au niveau intermédiaire et puis enfin au pro. Petit 1, les débutants. Donc les débutants, il y a deux options. Soit vous voulez juste découvrir un petit peu la slack, mais vraiment juste pour pratiquer un peu régulièrement dans votre jardin et c'est tout. Et dans ce cas-là, des kits comme celui-là ou celui-là de chez Decathlon font largement l'affaire. Néanmoins, je vous conseillerais toujours de prendre des sangles de 2 cm et demi de large et pas de 5 cm, juste parce que même si la 5 cm paraît plus facile, elle ne l'est pas vraiment. Pour les débutants qui ne veulent que faire un petit peu dans le jardin comme ça, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment installer avec un cliquet. Ensuite, il y a la deuxième partie des débutants, ceux qui veulent en faire pour arriver à faire de la highline plus tard. Et dans ce cas-là, moi je conseille des kits qui sont un peu plus évolutifs. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on commence pas la highline tout seul. Donc le jour où vous allez faire votre première highline, ça sera avec quelqu'un qui a du matériel et de l'expérience et qui va pouvoir vous apprendre et vous montrer. Par contre, moi ce que je veux vous conseiller, c'est de prendre des kits comme celui-là ou celui-là, des kits qui sont évolutifs, où vous achetez une sangle qui est déjà celle que vous allez pouvoir installer en highline, avec un matériel qui s'appelle le primitif. J'explique aussi dans une vidéo comment l'installer, dans la même vidéo que l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir aller de plus en plus loin et de plus en plus long. Cependant, on n'installe pas une highline avec un système primitif. C'est comme ça qu'on en arrive à la catégorie numéro 2, les intermédiaires. Du coup, pour les gens en intermédiaire, entre guillemets, on va oublier le système primitif et on va passer avec un banana. Ça, c'est ce qu'on appelle un banana ou un weblock en anglais. C'est ce qui nous permet en highline notamment et sur de la long line, donc sur des longueurs qui sont conséquentes au sol, on utilise pour bloquer la sangle. C'est un bloqueur de sangle, ni plus ni moins. Donc, du coup, on met la sangle dedans et on tend grâce à un système de poulies. Donc il y a d'abord le hangover ou ses dérivés et après il y a carrément des systèmes de poulies comme celui-ci ou bien celui-là. Voilà. Ça, c'est comment on tend après quand on avance. Voilà pour nos deux premières catégories. La suite, pour la catégorie numéro 3, on va rentrer un peu plus dans le spécifique. Les sangles, il y en a 3 types. Il y a du nylon, du polyester et du dynéma. Qu'est-ce que c'est? Le nylon, c'est les sangles les plus élastiques, les plus joueuses. Les sangles que généralement tu vas installer sur les plus courtes longueurs. Le polyester, c'est un entre-deux. C'est des élasticités qui sont entre celles du nylon et celles du dynéma. Et c'est ça, ça s'installe un peu sur toutes les longueurs. Et puis le dynéma, c'est les sangles les plus statiques. Le dynéma, c'est très peu élastique et c'est fait pour les grandes longueurs. Une fois qu'on a choisi quelle élasticité on voulait, il faut qu'on choisisse le poids. Le poids, il y en a des très légères, il y en a des très lourdes et il y a toute une panoplie au milieu. L'idée reçue, c'est que plus c'est léger, plus c'est facile. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Globalement, plus c'est léger, plus ton poids va avoir de l'impact sur la sangle. C'est-à-dire que si je lance une ondulation sur une sangle légère, je vais pouvoir l'arrêter facilement. Alors que si je lance une oscillation sur une sangle lourde, ça va être plus dur à arrêter. Il va falloir que je force plus avec les jambes. En ce sens-là, les sangles légères sont plus faciles que les plus lourdes. Si une sangle légère est plus facile à arrêter, elle est aussi plus facile à faire bouger. Et donc, ça rend la chose un peu plus compliquée qu'une sangle lourde pour laquelle il va falloir un mouvement plus lourd pour avoir une réaction. Maintenant que je vous ai expliqué toutes ces bases sur les différents types de sangles, je vais vous expliquer ce qui, selon moi, convient le mieux à tout le monde. Moi, pour un débutant qui commence au parc et qui voudrait se diriger vers de la highline, je conseillerais fortement un polyester plutôt élastique ou un nylon peu élastique. C'est des sangles qui sont polyvalentes, qui vont pouvoir s'utiliser en parc, mais aussi en highline, et qui vont vous permettre finalement de retrouver un peu les mêmes sensations de l'une à l'autre. Après, pour des personnes qui veulent faire de la longueur, je vais évidemment conseiller plutôt le dynéma. Mais le dynéma, c'est utile à partir de des longueurs comme 300, 400 mètres. 100 mètres, 150 mètres, c'est pas nécessaire et même c'est presque pas agréable de mettre du dynéma. Globalement, moi, ce que je recommande, si vous voulez faire du freestyle, évidemment, on prend du nylon. Si vous êtes débutant et que vous voulez juste découvrir un peu la highline, je prendrai du polyester. Et après, si votre but c'est de faire des grandes longueurs, j'irai me diriger vers du dynéma. Évidemment, je vois venir ceux qui connaissent le sport. Oui, j'ai déjà marché du nylon sur 300 mètres. Oui, c'est vrai. J'ai déjà installé un bout de dynéma sur 80 mètres. C'est aussi vrai. Mais j'ai envie de parler en termes d'optimisation. Pour optimiser une sangle freestyle, on va l'installer sur des longueurs qui vont jusqu'à 80 mètres. Une sangle polyester est polyvalente, donc on peut l'installer un peu sur tout. Et une sangle dynéma, je n'irai jamais l'installer sur moins de 200, 250 mètres. Je vais pas vous parler de marque, je vais juste toutes vous les montrer.
Voilà, j'ai recensé en tout cas les plus communes en Europe. Et après, c'est à vous de faire vos recherches. Alors moi, je suis là, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions sur quel ou quel type de sangle ou si vous voulez des conseils. Mais globalement, c'est à vous de vous faire votre idée. Et surtout, moi, ce que je vous conseille réellement, c'est de vous faire votre propre idée. C'est-à-dire d'essayer les sangles de d'autres personnes et de vous dire, ok, ça j'aime bien, je note. Je note aussi les caractéristiques. Et après, j'essaye d'autres sangles qui sont plus ou moins similaires jusqu'à trouver celle qui me plaît. Évidemment, on n'a pas qu'une sangle. Moi, j'en ai plein des sangles. J'ai principalement du nylon et du Dyneema parce que le Dyneema me sert en backup de mon nylon. Le backup, c'est pour la highline, on en parlera dans une autre vidéo. Une chose importante, c'est que toutes les marques font tester leur matériel. Pas toutes de la même façon, certaines les font certifier. Donc ça, c'est du matériel qui est safe pour la highline. Ça veut pas dire que le matériel non certifié n'est pas safe. C'est des processus qui sont longs. Mais voilà, toutes les marques font des tests et certaines font des tests certifiés, d'autres pas encore. Pour ce qui est du choix de la marque et du matériel, il y a de tous les prix et de toutes les qualités. Un peu comme partout, les prix vont être reliés à la qualité. Il y a des marques qui font payer beaucoup moins cher les sangles, mais les sangles ne sont pas parfaitement finies. Par exemple, elles vont être un peu rugueuses, ou les angles un peu coupants, ou elle est un peu plus lourde, des choses comme ça, un peu moins résistantes aux UV, tout ça. Ou alors, il y a des marques qui font payer plus cher, mais pour des sangles qui sont impeccables. Voilà, je vais pas citer de marque, je vais pas vous citer de modèle spécifique parce que c'est pas mon but ici dans cette vidéo. Mon but c'est vraiment que vous fassiez votre propre avis. Mais voilà, sachez qu'il y a des raisons qui font que certaines sangles sont plus chères que l'autre. Si on en vient à parler du prix, plus vous allez chercher quelque chose de spécifique, plus ça va être cher. Le nylon professionnel, les sangles en nylon les plus légères et les plus élastiques, tout comme le Dyneema les plus légères aussi, sont les sangles les plus chères parce que c'est les plus techniques à produire. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes vos options en fonction de vos niveaux. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dites-moi quel type de tuto vous intéresse pour la suite. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, ciao!